En Chine, l'histoire de la croix semblait à une époque aussi étrange et distante que l'autre bout de l'univers. Mais aujourd'hui, son message est tout près, au milieu de nous. En 1900, pendant la rébellion Boxer, 236 missionnaires occidentaux et 23 000 chrétiens chinois ont été tués. Dans les 50 années qui ont suivi, d'autres missionnaires occidentaux sont arrivés en Chine. Ils ont établi 19 universités, plus de 6 000 écoles élémentaires et lycées, et plus de 900 hôpitaux. Le nombre de chrétiens chinois a atteint 700 000, ce qui signifie 10 fois plus qu'au début du XIXe siècle. Le Parti communiste chinois croyait que ce succès était le résultat de l'invasion culturelle impérialiste. Ils ont expulsé tous les missionnaires occidentaux et forcé les missionnaires chinois à renoncer à leur religion. Ils ont par ailleurs fermé les églises, confisqué leur capitale et mandaté une éducation laïque pour tous les Chinois. Aujourd'hui, 50 ans plus tard, il y a approximativement 70 millions de chrétiens en Chine, soit 100 fois plus qu'alors. Trois grands missionnaires sont nés à l'époque où le sang des martyrs chrétiens était versé lors de la rébellion Boxer. Il s'agit de Minda Wang, John Sung et Watchman Nee. Minda Wang est né à Beijing en 1900. À 20 ans, il a commencé son travail d'évangéliste. À 27 ans, il a établi le Spiritual Food Quarterly. En 1955, il a été emprisonné à cause de sa foi. Lorsqu'il était en prison, affaibli par des interrogatoires intenses et par la torture, il a été contraint à signer une déclaration de renoncement à sa foi. Après avoir été relâché, Minda Wang ne pouvait trouver la paix intérieure. Il s'est rendu aux autorités et est retourné en prison avec son épouse, cette fois-ci à vie. 20 ans plus tard, en 1977, Madame Wang a été libérée. Minda Wang, lui, préférait mourir que d'accepter la relâche. Il est resté en prison, mais 2 ans plus tard, le gouvernement a trouvé le moyen de le relâcher. Même si je vis dans les ténèbres, le Seigneur est ma lumière. Je veux supporter sa colère parce que je l'ai blessé. Minda Wang et son épouse sont décédés en 1991 et 1992. John Sung est né en 1901. En 1926, il a étudié en Amérique où il a obtenu un doctorat en chimie. Il est allé ensuite à l'Union Theological Seminary de New York. Le président du séminaire pensait que Sung était fou. Il l'a fait interner dans un asile psychiatrique pendant 193 jours. Lorsqu'il était à l'asile, Sung a lu la Bible 40 fois. Plus tard, pendant son voyage de retour en Chine, Sung a jeté une clé en or dans l'océan Pacifique. C'était le symbole de son doctorat. Durant les 17 années qui suivirent, John Sung, connu comme Sung le Fou, a répandu l'évangile comme une traînée de poudre à travers la Chine et l'Asie du Sud-Est. En 1944, à l'âge de 43 ans, Sung s'est éteint. Watchman Nee est né en 1902. À l'âge de 28 ans, il avait déjà écrit plusieurs livres en chinois et en anglais. À Shanghai, il a établi une église connue sous le nom de Local Small Group, petit groupe local. Et rapidement, cette forme d'église s'est répandue à travers le pays. En 1952,
il a été reconnu coupable d'activités contre-révolutionnaires et incarcéré à la prison de Bai Maoling. Il est mort subitement en 1972, juste avant la fin de son emprisonnement. Tous ces hommes, nés lors de la rébellion Boxer, sont devenus plus tard les fondateurs des églises chrétiennes en Chine. Vers la fin du XXe siècle, peu importe l'ampleur de la tempête persécutrice qui faisait rage, le christianisme ne pouvait désormais plus être déraciné de Chine, contrairement aux dynasties de Teng, Ming et Qing. Désormais, la foi fleurissait. Elle était devenue trop forte pour être supprimée. Depuis Matteo Ricci, Robert Morrison et Hudson Taylor, jusqu'au martyr Boxer de 1900, la semence plantée par la vie et le sang de milliers de missionnaires occidentaux avait finalement pris profondément racine dans ce pays rude et antique. Les membres du Parti communiste chinois, qui ont pris le contrôle de la Chine continentale en 1949, étaient des athéistes purs et durs. Bien que la Constitution reconnaisse la liberté de religion, l'objectif à couvert du Parti communiste est de limiter, de transformer et finalement d'éliminer les religions. De 1949 à 1953, au moins plusieurs milliers de chrétiens ont été accusés de contre-révolution et tués. Des dizaines de milliers ont été emprisonnés. Pendant que ces horreurs avaient lieu, le Premier ministre Zhou Enlai a invité Wu Yazong à plusieurs reprises. Ils ont finalement mis en place le mouvement patriotique des Trois Autonomies. Ce dernier incitait les chrétiens à se joindre à l'Église des Trois Autonomies, contrôlée par le gouvernement, qui prenait l'autonomie de gouvernement, l'autonomie de soutien et l'autonomie de propagation. L'objectif étant de placer les chrétiens sous le contrôle total du Parti communiste. J'ai été emprisonné parce que je refusais de me joindre au mouvement patriotique des Trois Autonomies. J'aime beaucoup mon pays. Mes élèves sont les meilleurs pianistes de Chine. Certains d'entre eux sont même partis à l'étranger pour jouer et ils ont été très bien reçus partout. Je n'ai enfreint aucune loi, mais le gouvernement voulait tout de même me dénoncer. En fait, c'était parce que je répandais l'évangile et que je refusais de rejoindre l'Église des Trois Autonomies. J'étais un ami proche de Wu Yaozong, un des responsables du mouvement des Trois Autonomies. Mais j'ai été surpris lorsqu'il m'a demandé de faire partie de l'équipe de responsables. J'ai refusé, même si je savais que mon refus me mènerait en prison et au camp de travail. J'ai pesé toutes les conséquences. Ça n'a pas manqué. Et le soir du 28 mai 1956, des membres de la police et de la sécurité publique sont venus m'arrêter. Le 14 septembre 1955, j'ai été envoyé en prison pour la première fois. J'y ai passé 16 mois. En 1958, j'ai été condamné à 20 ans de prison. Je n'ai été libéré qu'en 1978. On m'a envoyé en prison pour la première fois en 1960. La raison principale était mon refus de rejoindre le mouvement des Trois Autonomies. Pourquoi ces évangélistes préféraient-ils être emprisonnés plutôt que de joindre l'Église des Trois Autonomies contrôlée par le gouvernement? Nous croyons que Jésus est la tête de l'Église et non une personne ou une organisation. La politique et la religion devraient être séparées. Tenter de les fusionner, c'est détériorer l'Église, et cela peut devenir un instrument politique. Ils avaient aussi beaucoup de questions sur la foi de Wu Yaozong et d'autres responsables des églises des Trois Autonomies. Un jour, au cours d'une conversation pendant le dîner, j'ai demandé à Wu Yaozong ce qu'il pensait des miracles que Jésus avait accomplis. Il m'a répondu les avoir rejetés depuis longtemps.
Wu Yaozhong et Ding Guangshun appartenaient tous deux à une fraction que nous appelions le groupe des non-croyants. Nous avons refusé de nous joindre à eux parce que nous ressentions qu'ils n'avaient pas la foi. En l'espace de 10 ans, presque tous les évangélistes qui avaient refusé de se joindre à l'Église des Trois Autonomies étaient emprisonnés ou condamnés aux travaux forcés. Madame Yang Xinfei faisait partie de ces évangélistes. Elle avait obtenu son diplôme à l'Académie de musique de Shanghai en 1957 et avait 27 ans lorsqu'elle a été arrêtée. Elle a passé 20 ans en prison. Le soir de son arrestation, son père était très malade. Mon père était déjà au lit. Je suis allée lui dire au revoir. J'ai aussi appelé ma mère. Nous prions toujours avant de prendre la route. Il y avait un policier qui montait la garde derrière elle et un autre à côté de moi. Maman a prié le Seigneur, lui demandant de me garder. Aie pitié de ma fille, qu'elle parte en paix et qu'elle revienne saine et sauve. Que le Seigneur soit avec elle. Puis j'ai quitté la maison et je suis allée en camp de travail. Pendant ce rude hiver de la foi, le pays était glacé et blafard, mais le grain de blé n'était pas mort. Sous la glace et la neige, la semence luttait pour prendre racine, attendant que le printemps arrive. J'ai été 21 ans et 8 mois en prison dans la province de Heilongjiang, près de l'ancienne Union soviétique. Il y faisait très froid et beaucoup de gens sont morts. Mais vous savez que pendant toutes ces années, je ne suis jamais tombé malade. Non seulement j'ai survécu, mais je n'ai pas été malade un seul jour. J'en conclus que Dieu a encore du travail pour moi. Le plus difficile était que toutes les femmes criminelles étaient enfermées dans une seule pièce et c'était trop bruyant pour dormir. J'ai besoin de prier tous les jours, sinon je ne peux pas m'endormir. Alors j'attendais que tout le monde s'endorme et je sortais de mon lit, m'agenouillais et priais Dieu. C'était comme ça jusqu'au moment où je suis sortie du camp de travail. Je devais mettre les couvertures sur ma tête pour prier. Il n'y avait pas de Bible, mais un cantique me revenait sans arrêt à l'esprit, celui qui parle de la vieille croix rugueuse. Je chérirai donc la vieille croix rugueuse. Jusqu'à ce que je dépose enfin mes trophées, je m'accrocherai à la vieille croix rugueuse et je l'échangerai un jour pour une couronne. Je ne cessais de chanter ce cantique pour soutenir mon âme. Le chemin de la croix était pavé d'humiliation et de souffrance. Pour ceux qui avaient choisi d'y marcher, chaque pas se faisait dans le sang et les larmes. J'ai passé 23 ans en prison. Si on m'avait dit que j'allais y rester 23 ans, je ne crois pas que je l'aurais supporté. Ils ont tenu une audience publique pour m'accuser et me dénoncer et m'ont demandé « Crois-tu encore en Dieu ? Crois-tu encore en Jésus ?» Ils m'ont tiré les cheveux et les oreilles. Ils m'ont roué de coups, m'ont jeté au sol et donné des coups de pied. Le moment le plus cruel a été lorsqu'ils se sont déchaînés sur mes menottes en me demandant « Crois-tu ? Crois-tu encore ?» Les menottes avaient fait de profondes entailles dans ma chair qui commençaient à s'infecter. Ils m'ont traîné ainsi de part et d'autre. Mais j'ai prié le Seigneur. Je t'ai suivi aussi loin que j'ai pu. Je ne peux pas te glorifier dans la torture et les calomnies que je subis chaque jour. Je suis ton serviteur et ton enfant. Est-ce que tu es glorifié dans le ciel lorsque je souffre comme ça ? J'ai confié toute ma famille au Seigneur dans ma prière et j'étais prêt à me suicider. Mais comment pouvais-je le faire avec mes menottes ? Lorsque les 2 gardes sont allés manger, j'ai sauté sur le lit et j'ai dévissé l'ampoule de la lampe. J'avais prévu que le choc électrique me tuerait. Mais l'électricité n'était pas assez puissante. Plus tard, on m'a expliqué que les menottes avaient détourné le courant électrique et m'avaient sauvé. À ce moment-là, des personnes dehors ont réalisé ce qui se passait et ont crié « Moïse Chi veut se tuer !»
Les officiers du gouvernement m'ont fait appeler et m'ont sermonné. « Tu veux nuire au gouvernement? Tu veux salir le gouvernement en te suicidant ?» Pendant la nuit, je me suis repenti devant Dieu. Je lui ai dit, « Père Céleste, je ne t'ai pas glorifié. Pendant 12 années de camp de travail, j'ai supporté toutes les souffrances. Comment est-ce possible que je veuille me suicider maintenant? Pourquoi ne pourrais-je pas compter sur toi jusqu'au bout? Je ne suis pas digne de ta gloire. Pardonne-moi, Seigneur, s'il te plaît. » J'ai entendu alors le Seigneur me parler. « Mon enfant, ma grâce te suffit. Mon cher enfant, ma grâce te suffit. » Et une troisième fois, il m'a parlé avec tant de douceur. « Ma grâce te suffit. » Le Seigneur m'a réconforté et par sa grâce, j'ai survécu. Alors que des milliers de chrétiens souffraient en prison au nom de la croix, la tempête grondait encore plus fort au dehors. Après 1958, le gouvernement a fermé beaucoup d'églises au nom de l'unification. Des 66 églises qui existaient à Beijing, seules 4 d'entre elles sont restées ouvertes. À Shanghai, seules 8 des 204 sont restées ouvertes. Et à Guangzhou, seulement 1 des 52 est restée debout. Soudainement, il semblait que l'Église de Chine dépérissait. En 1966, lorsque la révolution culturelle a commencé, l'Église chrétienne chinoise a fait face à une extermination. Les prédicateurs étaient dénoncés, les églises détruites, les maisons des croyants confisquées et les Bibles brûlées. Même les églises des 3 autonomies n'y ont pas échappé. L'épouse du président Mao a proclamé que le christianisme en Chine était fini et que ce n'était plus que de l'histoire ancienne. Partout où on allait, il y avait des gardes rouges. Partout où on allait, il y avait des révolutionnaires armés. Partout où on allait, on vous interrogeait. De nombreux croyants fidèles ont versé des larmes dans le secret, en attendant sans cesse que la lumière vienne. Je me souviens du 16 juin 1966. On pouvait lire sur la plus grande affiche qu'ils avaient élevée « À bas l'impérialiste chien en fuite, le missionnaire Zhang Niupei ». Je leur ai dit « Je ne peux pas changer ma foi en Jésus ». Ils ont répondu « Tu es un idiot borné, va voir ton Dieu ». Tous les étudiants se sont réunis pour m'accuser et me dénoncer. Dès lors, ils m'ont enfermé dans l'étable. Je me souviens avoir vu un chrétien debout sur l'estrade. Il le dénonçait et l'appelait chef des superstitieux. Une sœur âgée qui vivait dans le quartier est montée alors sur l'estrade en criant « Crois en Jésus, ne crains pas la mort !» J'ai été accusé d'activité révolutionnaire à cause de ma foi en Jésus. J'étais obligé de parader dans les rues. Souvent, ils mettaient en place des campagnes publiques pour me dénoncer. Tous les membres de ma famille ont subi la même chose, simplement parce qu'ils étaient de ma parenté. Beaucoup d'églises ont été fermées, les missionnaires arrêtés ou contraints de porter des bonnets d'âne et leurs mains étaient peintes en noir. Ils étaient forcés de défiler ainsi dans les rues. La vie de l'église était totalement détruite. Au même moment, une idole prenait la place de Dieu. Lorsque Mao Zedong a surplombé la place Tiananmen et a salué les foules fanatiques rassemblées en contrebas, il semblait qu'il avait capturé le cœur et l'âme de tout un chacun en Chine. Cher Monsieur le Président Mao, nous te promettons que nous serons les successeurs de la mission révolutionnaire ouvrière. Nous te suivrons et continuerons la révolution durant toute notre vie. Nous écraserons le vieux monde et construirons un monde nouveau pour la classe ouvrière. Les impérialistes et les révisionnistes ont espéré en vain nous transformer paisiblement, nous et les générations futures, mais cela n'arrivera jamais.
Nous allons prendre les grandes pensées de Mao Tse-tung et les apporter à la génération suivante pour les répandre sur toute la Chine et partout dans le monde. Mais sous les vagues submergentes, déchaînés par cet ouragan puissant, des chrétiens authentiques sont restés clairvoyants et ont tenu ferme dans leur foi. Le portrait du président Mao était supérieur à la taille humaine. Nous étions forcés de nous agenouiller devant lui et de le vénérer. J'ai refusé de m'agenouiller et je suis resté debout, oscillant à droite et à gauche. Les gens criaient et les chiens ne cessaient d'aboyer, de nous mordre. Des officiers ont sorti des ciseaux et m'ont coupé les cheveux. Je me suis couché par terre, mais je ne me suis pas agenouillé. Lorsque nous étudions les affaires habituelles ou les citations du président Mao, je restais silencieux. Je refusais de chanter des chants révolutionnaires, pas même une seule ligne. J'ai refusé de faire le salut, longue vie au président Mao. J'ai refusé d'élever mon poing pour montrer ma loyauté. J'ai refusé d'écrire des déclarations qui promettaient l'obéissance. Ils m'ont interrogé. Moïse Shi, répondez à cette question. Est-ce que le président Mao peut aller au ciel? C'était une question difficile. Si je disais qu'il ne pouvait pas aller au ciel, il me battrait à mort sur le champ. C'était une question de vie ou de mort. À cette époque-là, je priais nuit et jour. Je passais tout mon temps en prière et dormais très peu. Je me suis donc levé, les menottes aux mains, et j'ai dit « La porte du ciel est grande ouverte. Tout le monde peut entrer, à condition qu'il accepte son état de péché, qu'il désire recevoir Jésus comme sauveur et qu'il reconnaisse que Jésus est le Fils de Dieu, crucifié sur la croix, et que son sang peut purifier tous nos péchés. Alors, il peut entrer par les portes du ciel. La porte de la grâce est grande ouverte. C'est maintenant le temps du salut. Je suis si impatient de vous voir tous vous repentir et recevoir Jésus et sa grâce. » Le commissaire du gouvernement est monté sur l'estrade et m'a frappé méchamment. « Moïse, tu prêches à nouveau ?» Je lui ai répondu « Vous m'avez demandé de parler. Aurais-je pu refuser de répondre à votre question ?» Cet homme âgé, M. Tsai, a été mis en prison pendant la révolution culturelle. Il était accusé de s'opposer au président Mao. Je n'ai pas porté l'affiche du président Mao parce que, à ce moment-là, le peuple chinois adorait Mao comme un dieu. Et je crois que Jésus est le seul vrai Dieu. Le gouvernement a tenu une réunion publique. Environ 10 000 personnes étaient réunies pour me dénoncer. Lorsqu'ils m'ont demandé de confesser, les premiers mots qui sont sortis de ma bouche ont été « Car Dieu a tant aimé le monde ». Après la mort du président Mao en 1976, le mouvement d'ampleur nationale qui le déifiait et qui avait eu un effet désastreux pour la nation de Chine s'essouffla enfin. En 1977, des églises de maisons menées dans les foyers de fidèles ont commencé à se répandre dans les villes et partout dans la campagne. Tous les jours, les gens se réunissaient dans ce square vide du parc populaire de Shanghai pour prier ensemble. Bientôt, un nombre considérable d'églises des 3 autonomies se sont ouvertes. Les gens ont rapidement découvert que le christianisme n'était pas mort en Chine. En fait, même pendant cette période traumatisante, la foi en Christ s'était répandue de façon miraculeuse.
Yuanpo était un enseignant dans les villages de la province de Henan et a voyagé dans sa jeunesse à Beijing pour participer à la revue des gardes rouges du président Mao. Ceux d'entre nous qui sont allés à Beijing étaient d'excellents étudiants. De retour de Beijing, j'ai été élu commandant des gardes rouges. À ce moment-là, nous étions si ignorants, tout ce que nous voulions était de vivre et de mourir pour le président Mao. Jusqu'au jour de ma mort, je n'oublierai jamais ce qui s'est passé lorsqu'une missionnaire âgée a été dénoncée. En fait, j'ai été directement impliqué dans l'organisation de la rencontre publique ainsi que dans la manigance de son accusation et de sa condamnation. Mais quand les gardes rouges l'ont brutalement battue, elle a répondu gentiment « Oh Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » En 1978, je me suis repenti. Ma femme et moi avons commencé une église de maison chez nous. Au début, seules quelques femmes âgées venaient. Maintenant, nous sommes plus de 3000 croyants. La première école de formation commença dans ma maison. Et maintenant, il existe entre 40 et 50 écoles de formation de ce genre. Nous sommes les enfants de Dieu, mais ils disent que nous sommes les descendants du dragon. Wang Chinsai, qui est maintenant responsable d'une église de maison, était un commandant de la garde rouge. Afin de prouver sa loyauté au président Mao, il persécuta sa propre mère à cause de sa foi en Jésus. Parce que j'étais activiste dans la révolution culturelle, j'ai porté une grande affiche pour critiquer publiquement ma mère. Je ne voulais rien avoir à faire avec elle, et surtout pas sur le plan politique. Peu m'importait que ce soit ma mère. En dépit de ce que j'ai fait, elle a prié pour moi et jeûné pendant 20 jours. Ça m'a fait réfléchir. Une mère ne voudrait pas que ses enfants soient impliqués dans quelque chose qui serait néfaste pour eux. Pourquoi jeûnait-elle et priait-elle pendant 20 jours pour mon salut ? Il a fallu que je réfléchisse à cela. Elle risquait sa propre vie pour que son fils puisse croire en Jésus. Alors que ce même Jésus était dénoncé coupable et reconnu comme mauvais dans notre pays. Je me posais beaucoup de questions, mais je n'avais pas de réponse. Un jour, ma sœur cadette est venue à la maison et m'a demandé si je voulais lire un livre. J'étais d'accord. À cette époque-là, j'appréciais beaucoup la lecture. Plus tard, elle m'a donné un livre non couvert, usé jusqu'au chapitre 7 de Matthieu. Dès l'instant où j'ai commencé à le lire, j'ai été touché. Au chapitre 7, il est dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. On vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. » C'est si vrai, ai-je pensé. J'ai demandé à ma sœur qui l'avait écrit, et je lui ai dit que je trouvais que c'était une bonne remarque. Elle a alors pensé que j'avais déjà accepté Jésus. Elle m'a répondu que c'étaient les paroles de Jésus. J'étais si furieux que j'ai jeté le livre dans la cour. Ma sœur a été très blessée, pire que si je l'avais frappée. Elle est sortie en courant et a ramassé la Bible. Puis elle m'a dit qu'une sœur en Christ était morte pendant la révolution culturelle pour sauver cette Bible. La sœur de Wang Chinsai a invité un chrétien à venir le voir. Plus tard, ce frère est mort en prison. Je l'ai invité dans ma chambre. Lorsqu'il a vu tous les livres sur mon bureau, il m'a demandé si je les avais tous lus. J'ai répondu affirmativement. Alors il m'a dit « Vous devez être en recherche de la vérité ». J'ai acquiescé. Et il m'a dit que je ne pouvais pas trouver la vérité sur terre. La vérité authentique vient d'en haut. Il m'a donné un exemple. Un abricotier était très mûr. Il était chargé de fruits jaunes qui tombèrent par terre. Un cochon passant par là a mangé les abricots. Il a ensuite commencé à creuser dans la terre avec son groin pour essayer d'en trouver plus. Il n'a pas su lever les yeux et voir que l'abricot venait d'en haut. J'ai trouvé l'histoire très philosophique. Il n'a pas fait mention de Jésus ni de la Bible. Plus tard, j'ai éprouvé une force explosive à l'intérieur de moi et j'ai déclaré « Je crois ».
Après avoir dit cela, j'ai senti que je rougissais plus que si j'avais été pris en flagrant délit de vol. Après être devenu chrétien, Wang Chinsai avait le grand désir de retrouver la Bible qu'il avait jetée auparavant, et il réussit à remonter jusqu'au propriétaire. Je lui ai dit que je souhaitais échanger mon vélo contre sa vieille Bible. Je lui offrais mon vélo tout neuf, mais il a refusé. Dans ces années-là, un vélo tout neuf coûtait aussi cher qu'une voiture aujourd'hui. Cependant, une Bible était un trésor d'une valeur inestimable pour un chrétien. L'église a été fermée. Et à partir de 1958, il n'y avait plus de réunion. Mais une sœur âgée a jeûné, prié et invoqué le Seigneur tous les jours. Elle a intercédé pour l'avenir de l'Église en Chine. Pendant la révolution culturelle, ils ont trouvé une Bible dans sa maison et l'ont confisquée. Une seule Bible, à moitié déchirée, a pu survivre à la révolution culturelle dans un rayon de 80 km autour de notre maison. Elle comportait le Nouveau Testament, mais seulement depuis Romains chapitre 12 jusqu'à l'Apocalypse chapitre 11. Nous voulions l'étudier, mais les propriétaires ne voulaient pas la prêter. C'était leur trésor. Donc, il nous fallait aller là-bas pour la copier. Chaque semaine, nous devions faire 2 ou 3 voyages. J'ai reçu ma première Bible de ma sœur. Quelqu'un de Hong Kong la lui avait donnée. Pendant notre réunion, nous la faisions passer pour que chacun puisse la toucher, la sentir pendant un moment. Tout le monde la tenait à ses joues et l'embrassait. Après avoir été embrassé par 30 personnes, la Bible était trempée par les larmes et sa couleur rouge a commencé à déteindre. Pendant la révolution culturelle, les chrétiens chinois ont risqué leur vie pour préserver quelques Bibles. Mais vers la fin, plusieurs Bibles recopiées à la main ont été disponibles. Les croyants d'outre-mer ont commencé à faire de la contrebande de Bibles pour les églises de maison partout dans le pays. Ce n'est qu'en 1985, grâce à la sponsorisation d'une fondation occidentale, que des Bibles ont été imprimées en Chine en grande quantité. Mais aujourd'hui encore, la distribution publique n'est pas autorisée. Les gens qui veulent obtenir une Bible doivent en acheter une à l'église des Trois Autonomies. Les montagnes ne peuvent arrêter les rivières qui coulent vers l'océan. Aujourd'hui, la Bible est entrée dans des millions de foyers chinois. C'est un ruisseau dans le désert qui rafraîchit toute âme assoiffée. Dès la fin des années 1970, les chrétiens ont commencé à être libérés de prison. J'étais si impatient de rentrer à la maison. Je n'ai pas perdu de temps. J'ai pris le train express. Il était passé 23 heures lorsque le train est arrivé à Beijing. Notre fille aînée, son mari, mon troisième fils et moi-même avons tous les 4 rapidement mangé du porridge et nous avons filé à la gare. La luminosité était rougeâtre et il faisait sombre. Nous pouvions à peine voir. Nos yeux étaient très fatigués. Tous les 4, nous nous sommes séparés sur le quai. Nous ne pouvions pas nous voir. Nous avons parcouru la gare à sa recherche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Mais nous ne l'avons pas trouvé. J'étais parti pendant plus de 20 ans. Et je portais une veste et un pantalon de coton, un grand chapeau de fourrure et une paire de bottes. Ils ne pouvaient pas me voir. Alan Yuan prit le bus pour Baitasa en direction de la maison qu'il avait quittée, mais il n'arrivait pas à la trouver. J'ai regardé ici et là. Où pouvais-je aller? J'ai commencé à appeler mon épouse, Lili Liang. Je ne savais pas où elle avait déménagé.
En 1958, nous étions à Fuyingtang. La nouvelle adresse, je ne la connaissais pas. Ma troisième belle-fille avait répondu au téléphone « Lili Liang est allée prendre quelqu'un à la gare ». Je lui ai répondu que c'était moi la personne qu'ils allaient chercher. Souvenez-vous, je n'avais jamais rencontré mes trois belles-filles. Mon fils aîné n'avait que 17 ans quand je suis parti. Madame Yuan et ses enfants sont revenus de la gare, très déçus. J'ai vu de la lumière dans ma chambre. Comment était-ce possible? J'ai couru en haut des escaliers et j'ai ouvert la porte. Il était là, en train de se laver les pieds. Sa tête était rasée et il avait l'air très heureux. J'étais sans voix. Il m'a dit qu'on lui avait donné 60 yuan pour le voyage. Il était si maigre. Je ne savais pas quoi dire. Mais j'étais remplie de joie et de reconnaissance. D'habitude, si c'était une condamnation à vie, on ne rentrait jamais à la maison. Les gens qui ne croient pas en Jésus m'ont dit qu'un grand coup du sort devait m'avoir aidé à rentrer chez moi. Ce n'était pas le sort. J'étais un enfant de Dieu. La première chose que nous avons faite a été de remercier le Seigneur. Son retour à la maison dépassait toutes mes espérances. Finalement, la prison était un endroit sûr pendant la révolution culturelle, sans quoi il aurait été battu à mort. J'étais si reconnaissante en pensant à cela. Après qu'il ait lavé ses pieds, il est allé directement au lit sans manger. Moi, je me suis lavée et me suis préparée pour retourner au travail le lendemain. 20 ans d'emprisonnement s'étaient écoulés, mais Allen Yuan savait que son épouse avait eu une vie difficile à l'extérieur de la prison durant ces longues années. Pendant ces 20 années, alors que j'étais parti, ma femme a beaucoup souffert pour élever les enfants. Après son départ, nous étions 8 à la maison. Ma belle-maman, mes 6 enfants et moi-même. Je n'avais pas de travail. Par après, lorsque j'en ai trouvé un, je gagnais 80 fen par jour, soit 24 yuan ou $3 par mois. Après avoir donné 3 yuan de dîmes, il me restait 21 yuan. Comment pouvions-nous vivre à 8 avec cette simple somme? Tout ce que je pouvais faire, c'était prier. Seigneur, oui, cela vient de toi, alors je ne dirai rien. Je te demande simplement de nous garder de te déshonorer, les enfants et moi-même. Aucun de mes 6 enfants ne se plaignait. Je leur ai souvent dit que leur père était en prison, mais qu'il n'avait pas commis de crime. Mais mes enfants ont beaucoup souffert. Un de mes enfants était surnommé « tête de maïs » parce que c'est tout ce qu'il avait à manger à midi à l'école. Il m'a dit « Maman, pourrais-tu m'acheter un rouleau de blé juste une fois pour les faire taire ?» Je lui ai dit que je ne pouvais pas. Si j'achetais un seul rouleau, ce n'était pas juste pour les autres enfants. Et je ne pouvais pas me permettre d'en acheter 6. Un jour, cette famille de 8 personnes a touché le fond. Il n'y avait absolument plus rien à manger. Il était tard, environ 11 heures du soir. J'ai prié, « Ô Seigneur, nous n'avons plus rien à manger pour demain. Plus de riz, plus de farine, plus d'argent. Seigneur, si tu ne pourvois pas, tout ce que nous aurons, c'est de l'eau. » Mais tôt le lendemain matin, vers 5 heures, quelqu'un a frappé à la porte. Je venais de finir mes prières, alors j'ai ouvert. C'était une dame âgée d'une 60aine d'années. Je ne la connaissais pas et je lui ai demandé son nom. Elle m'a répondu « Ne me demandez pas comment je m'appelle. Le Saint-Esprit m'a conduite jusqu'ici. Voilà quelque chose pour vous. » C'était un paquet. Je l'ai ouvert après son départ. Il contenait 50 yuan, ce qui faisait beaucoup d'argent. Cela m'a permis d'acheter de la farine, du charbon et de la nourriture. Un jour, une fille est venue vers la famille Yuan avec 3 paquets. Elle a dit « Le grand paquet, vous pouvez l'envoyer à l'oncle Yan. Le paquet de taille moyenne est pour vous afin que vous le donniez à ceux qui sont dans le besoin. Et le petit paquet est à employer pour vos dépenses. » Je lui ai demandé « Mon enfant, quel est ton nom ?» Elle m'a répondu « Ne me le demandez pas, s'il vous plaît, maman ne veut pas que je vous le dise. » Pendant ces 20 années difficiles, c'est cet immense amour venu d'en haut et de ceux qui l'ont entouré qui a soutenu cette douce femme et sa famille dans leur corps et dans leur cœur. C'était incroyable. Chaque fois, l'argent arrivait par le courrier avec le nom de code 1078 ou 1056. Je répondais
J'ai bien reçu l'argent et espère vous rencontrer bientôt. Je ne vous connais pas, mais merci pour votre don d'amour. 2 jours plus tard, ma lettre revenait avec la notification de la poste qu'il n'existait personne à cette adresse. De l'argent était envoyé chaque mois pendant 20 ans. Certaines personnes, comme mes voisins, m'ont dit « Comment est-ce possible que vous soyez tellement joyeuse après tant de souffrances ?» Ils ne comprennent pas. Moi, si. Mon Seigneur m'a fortifié. En 1978, le pasteur Samuel Lamb a été libéré de prison. Lorsque je suis sorti de prison, j'ai découvert que mon épouse était morte 2 années auparavant et mon père 7 ans plus tôt. Quand je suis revenu du camp de travail, il ne me restait rien. Ils étaient venus à la maison 3 fois pour confisquer nos biens et finalement nous mettre dehors. Ils ne m'ont rendu ni mes affaires, ni ma maison. Il nous a donc fallu vivre dans une petite pièce sombre de 7 mètres carrés environ, sans fenêtre ni aération. Ils ne s'attendaient peut-être pas à ce que les pressions auxquelles ils avaient dû faire face avant n'avaient pas changé à leur sortie de prison. Ils devaient toujours s'inscrire pour joindre l'Église des 3 autonomies. Mais le gouvernement lui aussi devait gérer une situation inattendue. Les réponses de tous ces chrétiens restaient les mêmes qu'avant. J'ai refusé de m'inscrire. Voilà ce que je leur ai répondu. Allez-y, arrêtez-moi de nouveau. J'ai eu 75 ans en 1999. Je suis un vieil homme. Je suis habitué à la prison. La première fois, j'ai été emprisonné pour 16 mois. La deuxième fois, pour 20 ans. J'en ai l'habitude. Lorsque je suis rentré à la maison en octobre 1979, des personnes venaient à la maison tous les jours. Certains venaient pour lire la Bible, d'autres pour prier. Plus tard, nous avons commencé un service d'église de maison que nous poursuivons encore aujourd'hui. Ma foi est plus importante que tout. Si les lois du gouvernement sont contre ma foi, je ne me soumettrai jamais à l'homme. Je me soumettrai à Dieu. Je n'étais pas contre le gouvernement. Le gouvernement m'a mal compris. Selon la Bible, nous nous soumettons aux autorités. Mais en termes de foi, je me soumets à Dieu, non à l'homme. Voilà tout. Ils continuent à s'accrocher à leur foi
et continuent à porter leur propre croix. Entre le 10 octobre 1985 et le 10 janvier 1986, ils m'ont enfermé pour 3 mois. Et de nouveau, entre le 24 avril et le 23 juillet 1992, ils m'ont mis derrière les barreaux pendant 3 mois, en m'accusant de répandre l'évangile hors du périmètre autorisé. Le policier en civil est venu un dimanche et a déclaré qu'il n'y avait pas de culte ce jour-là. Ils ont affirmé que Yuan était malade. Au milieu de la rencontre, 7 personnes de la sécurité publique sont entrées en uniforme. 3 d'entre eux sont montés et 4 sont restés dans les escaliers. Un d'entre eux a interrompu notre prédication en demandant qui avait rapporté à la police qu'il y avait eu un suicide. Un des frères a dit que personne n'avait fait de rapport de suicide et qu'il n'y avait aucun suicide dans ce lieu. Nous avons alors chanté « La croix, la croix ». Nous chantions encore lorsqu'ils sont partis. Ces hommes, aujourd'hui vieux, qui avaient été privés de leur jeunesse et qui étaient même considérés comme étranges dans ce monde moderne, ne montraient ni amertume, ni regret. La première fois qu'ils m'ont demandé si j'allais faire appel, j'ai dit non. J'ai pensé intérieurement, pourquoi demander justice aux hommes? La seule chose dont j'ai besoin, c'est de prier Dieu. Nous ne devrions en vouloir à personne, parce que rien de ce qui s'est passé n'est venu de l'homme. C'est Dieu qui a permis que nous souffrions de cette manière. Jésus a aussi souffert et il ne s'en est pas indigné. Il a prié pour ses persécuteurs. Après ma libération, je n'ai pas fait appel. Le policier a dit « Nous n'allons pas demander réparation pour votre cas, parce que vous allez continuer à faire la même chose. » Bien entendu, je vais continuer à faire la même chose. J'ai été placé sur cette terre pour être un témoin du Seigneur. Qu'y a-t-il d'autre d'important? Le Seigneur n'a-t-il pas dit, dès le commencement, de tout abandonner et de porter sa croix pour le suivre? Voilà le chemin du Seigneur. Je le suis sur ce même chemin. Pourquoi est-ce que je serais fâché ou que je me plaindrais? Voilà ma plus grande bénédiction. Épaphras était tout d'abord condamné à la prison à vie, mais ils l'ont libéré en 1987. Pour lui, c'était important de ne pas quitter la prison de Yinchuan. Alors il est resté dans une petite maison à côté de la prison. Le tribunal m'a trompé et a changé ma situation de non-repentant en repentant pour pouvoir me libérer. J'ai protesté de 2 manières. Tout d'abord, j'ai refusé de quitter la prison. Puis, après avoir été libéré, j'ai choisi de vivre en tant que prisonnier à vie, dans un endroit juste à l'entrée de la prison. Non seulement il a vécu juste à côté de la prison, mais Épaphras a persisté dans un jeûne de 5 jours par semaine. Si je continue de jeûner comme ça, ils sauront que je ne me suis pas repenti, que je n'ai pas accepté leurs accusations en premier lieu. Si je continue de jeûner comme ça jusqu'à ma mort, cela signifiera que je refuse de me repentir, quitte à mourir. Après 15 années de jeûne, Épaphras est arrivé à la fin de ses 78 années sur terre et il a rejoint le Seigneur. Les églises de Yinchuan souhaitaient avoir quelques-unes de ses cendres, mais ces dernières ont été discrètement répandues dans la rivière Jaune. Dans sa dernière lettre à sa parenté, Épaphras a écrit « Je suis mort un criminel non repentant, tout comme mon Seigneur Jésus. » J'ai cru en Jésus et je l'ai suivi depuis de nombreuses années. Le Seigneur Jésus a toujours écouté mes prières. Il est avec moi partout où je vais. Je ne le renierai jamais.
Le chemin de la croix surpasse toute compréhension humaine. Le chemin de la croix est un chemin d'humiliation et de gloire, de souffrance et de joie, de sacrifice et de victoire. À Xiamen, Madame Yang Chen-fei dirige une église de maison composée principalement d'étudiants d'université. Elle prêche aussi dans les villes et villages voisins. À Shanghai et Beijing, le pasteur Moïse Che, dans son âge avancé, se consacre à l'évangélisation du nombre croissant de jeunes dont l'âme est assoiffée. À Guangzhou, le pasteur Samuel Lamb et son église de maison d'Amajan tiennent ferme par la grâce dans tous leurs combats et leurs difficultés. Avant que j'aille en prison, nous étions 400. À mon retour, nous étions 900. Ils ont confisqué la maison en 1990. Après cela, nous avons atteint les 2000 personnes. Le 3e étage n'était pas assez grand, alors nous avons dû faire la retransmission au 2e étage. Finalement, nous avons utilisé le rez-de-chaussée. Plus ils nous persécutaient, plus nous étions bénis. Aujourd'hui, l'église a déménagé à Rongwili, où chaque jour ressemble à des vacances entre chrétiens réunis dans la joie. À Beijing, l'église de maison du pasteur Alan Zhuan ressemble à un phare qui rayonne d'espérance sur les chrétiens chinois dans la sombre nuit. Amen. Chaque été, Alan Zhuan, qui a maintenant 90 ans, baptise des centaines de personnes. Dieu m'a appelé à répandre l'Évangile et à servir le Seigneur. Dans mon cœur, j'accepte la vision d'en haut. Même si nous sommes limités de diverses manières, le mal ne pourra jamais conquérir l'Église. Des combats de ce genre ont fait rage dans le passé. Aujourd'hui, l'œuvre du Seigneur avance en Chine, comme au temps des Actes.